Acclamez pour le Seigneur. Poussez les cris de joie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur pour son amour. Qu'il bénisse notre conducteur de chant. Amen. Amen. C'est à cela que je m'attends. Nous avons besoin aujourd'hui des serviteurs de Dieu 4x4. Ils ont le crabotage. Ils peuvent passer même là où les autres voitures ne peuvent pas passer. Ils sont tout terrain. Ils sont tout terrain. S'ils se mettent à chanter le message, l'onction va descendre. Même s'ils mettent le message à côté, ils rentrent là-bas, l'onction va descendre. Même ils rentrent dans un Ngamakoso, il va passer. Il y a des voitures qui ne peuvent pas arriver à Ngamakoso. Il y a des conducteurs de chant, si tu dis bon, laisse un peu le message, chante un peu de choses, ils ne peuvent pas chanter. Non, là il n'est pas tout terrain. Quand on dit interdénomination, ça veut dire que tu es tout terrain. Tu dois être comme un véhicule 4x4. Amen. Amen. Et c'est cela que nous aimons. Alléluia. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Tout ce que le diable peut faire pour rendre votre présence ici inutile, c'est vous donner le sommeil ou la distraction. Il peut que faire deux choses. Soit te donne la distraction. On prêche, tu ne suis pas. Soit il te donne le sommeil. Les paroles qui devaient te consoler, t'aider, vont passer comme ça parce que tu ne suivais pas. Et c'est très difficile quand quelqu'un va à l'église et fait que dormir. C'est difficile qu'il grandisse dans la foi. C'est comme un élève qui ne suit pas de cours à l'école. Il va continuer à redoubler. Il est ancien mais un ancien vide. Nous ne voulons pas ici à TP des anciens vides. Nous voulons des anciens pleins, remplis. Ne veut pas de tonneaux vides ici. Ils font beaucoup de bruit mais à l'intérieur c'est vide. Donc on peut le pousser avec le pied. On le pousse comme ça. Le diable le pousse. On ne peut pas pousser un tonneau plein avec le pied. Sinon ton pied va s'écraser. C'est pas vrai? Et c'est de cette manière que le diable joue avec beaucoup de gens qui font à l'église. Parce que ce sont des tonneaux vides. On les pousse comme des ballons. Le diable joue avec lui comme ça. Mais il ne peut pas jouer avec une pierre. Il ne peut pas dégager une pierre. Il ne peut pas jouer avec un tonneau plein. Et la meilleure façon pour gagner quelque chose, quand vous arrivez ici, c'est d'être très attentif. Un seul mot peut libérer votre vie. Une seule parole peut t'aider toute ta vie. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on prêche ici. Amen. Amen. Les huissiers. En principe, votre problème, c'est pas me regarder. Vous devez regarder ces gens-là. Le diable ne peut même pas arriver ici. Non. Regardez là-bas, le diable est là-bas. Il ne peut pas arriver ici. Avant qu'il n'arrive ici, les anges sont d'abord là-bas. Et le Saint-Esprit même en personne ici.
Avant que vous n'arrivez au trône de Dieu, les 4 êtres vivants sont d'abord là. Les gardiens du trône de la chair sont là. Et lui-même en personne, il est assis sur le trône. Amen. Amen. Avant que vous n'arrivez chez Dieu, il envoie Michael. Il dit d'abord tue-le. Toi battre avec Michael. Après Michael, tu pourras te battre avec Dieu. Personne ne peut taper Michael, même pas le diable. Le diable d'abord il connaît Michael. À plus forte raison, Dieu lui-même. Voilà, c'est ça. Des gens ici qui dorment quand je prêche ici. Ne venez jamais à l'église pour dormir. Venez pour entendre la parole. Et c'est cette parole qui va vous délivrer. La Bible dit il envoya sa parole. Et sa parole les a tous. Amen. Amen. Nous revenons sur notre enseignement. Le grand plan de la rédemption. Nous avons fini avec la première partie. 70 semaines dernières, une partie. C'est à l'église. Nous allons prendre la deuxième partie. La deuxième partie de la 70e semaine. C'est là que nous allons démarrer. Il reste vraiment encore une bonne partie. Beaucoup de choses à voir. Et nous voulons, avant la fin de l'année, arriver un peu loin. Quand l'année finisse, nous voulons arriver loin. L'enseignement est très capital. Et ça touche un peu toute la Bible. On est 70 semaines dernières. Ça prend les arts de l'église. Ça prend les sceaux. Ça prend les trompettes. Ça prend beaucoup de choses. Ça prend la marque la bête. Ça prend le jugement. Toutes ces choses-là. Ça prend. Amen. Amen. Donc je vous invite à être là tout le temps. Oui, on m'a dit vendredi et dimanche. Faites un effort d'être là. La meilleure façon d'avancer dans ce message, c'est d'écouter les enseignements. Amen. C'est en écoutant qu'on avance. Nous ne faisons pas les études bibliques, les séminaires. Notre étude, c'est qu'on prêche comme ça. Et nous sommes dans l'école de Dieu. Dans l'université de Dieu. Vous êtes des étudiants. Vous venez pour apprendre. Et comme nous bons étudiants, tout bon étudiant, c'est celui qui est assis au cours. Si on assiste au cours, avec des explications, tu pourras bien lire tes leçons. Tu peux avoir tes leçons à la maison. Les explications du maître, c'est très capital. Ah oui. Beaucoup de gens échouent avec l'affaire de préparer le bac à la maison. Prépare le bac à la maison. Les explications, là, c'est ce qui est important. Vous préparez l'enlèvement avec les bons à la maison. Les prochains à la maison. Sans les explications, vous irez en enfer. Sans les explications, vous irez en enfer. Vous aurez une compréhension tordue des choses. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Prenons le livre de Daniel. Daniel chapitre 12. Daniel 12. Vous êtes? Premier verset. En ce temps-là, se lèvera Michael. Voyez que je viens de parler tout à l'heure. Le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable
Depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, certains peuples qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Dieu notre Père Céleste, donateur de tout excellent parfait, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te confions cette réunion. Assiste-nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin, et nous chassons toute mauvaise présence. Nous prions qu'au travers de cet enseignement, tu puisses délivrer tes enfants, tu puisses guérir les malades, et tu puisses nous souvenir, nous bénir à jamais, et pourvoir à nos besoins. Toi qui ne rassembles jamais tes enfants en vain, viens nous aider, écarte l'homme du chemin, parce qu'en l'homme il n'y a rien de bon, et nous attendons à toi. Soutiens-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Daniel 12 parle du temps de la fin. C'est bon. Amen. Amen. Ça parle du temps de la fin. Les événements du temps de la fin. Et nous sommes au temps de la fin. Le temps de la fin, c'est comme le dernier jour de la semaine. C'est ça qui semble être compliqué pour beaucoup de gens. Nous sommes au temps de la fin. Mais la fin arrive quand? Nous sommes au temps de la fin. Ça arrive quand? C'est simple à comprendre. Dans la semaine, il y a combien de jours? Le dernier jour de la semaine, c'est quand? C'est dimanche. Dimanche à combien d'heures? Combien de minutes? Dimanche commence à partir de 1 heure. Est-ce que vous le savez? Ça commence à partir de 1 heure. Nous sommes aujourd'hui au dernier jour de la semaine. Pas vrai? C'est le dernier jour. C'est comme ça le temps de la fin. Mais est-ce que dimanche est déjà fini? Non. Dimanche va finir à 24 heures. Et le temps de la fin aussi, c'est un espace de temps. Tout comme dimanche est un espace de temps qui commence à partir de 1 heure et termine à 24 heures. Et le temps de la fin aussi, c'est un espace de temps. Ça a commencé à partir de 1906. Là de la Odyssée. Et jusqu'à ce que ça va prendre fin aussi. Tout ça, c'est le temps de la fin qui commence. Jusqu'à Élie et Moïse, c'est toujours le temps de la fin. Alléluia. Amen. Donc le monde est en train de vivre ces derniers jours. Et Daniel parle ici. Il dit, en ce temps-là s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Amen. Amen. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. C'était un temps difficile. Et dans ce temps-là, Michael, l'ange Michael et Lucifer le diable vont encore s'affronter. Ça sera le dernier combat du temps de la fin. Alléluia. Amen. Et dans ce temps-là, si vous lisez quelque part, et je crois bien c'est Apocalypse 10, 12. Après 12. Il dit, le diable est descendu vers vous. Malheur aux habitants de la terre. Parce que le diable est descendu vers vous, sachant qu'il n'a que peu de temps. Et il est animé d'une grande colère. Le diable est conscient que bientôt ça sera le dernier combat. C'est pourquoi il s'agite maintenant. C'est pourquoi il a vidé l'enfer. L'enfer est
fidèle. Alléluia. Amen. Voyez, comme vous le voyez utiliser le cheval pâle, c'est toutes les forces qu'il a réunies. Toutes les onctions il a réunies. Il a vidé l'enfer. Tous les démons là, les mami wata, les tati wata, tout ça il a amené sur la terre. Et comme les esprits n'agissent pas comme ça, ils sont rentrés dans les chairs humaines pour vivre leur vie, afin d'amener leur destin. Amen. Amen. Donc les démons sont dans les gens. Tout comme Judas était un démon. Il y a aussi des gens qui sont comme Judas aujourd'hui. Donc le diable s'est incarné, le démon s'est incarné en lui. Et il ne vit que la vie d'un démon. Il s'habille comme un mamiwata. Il n'est pas différent de ces êtres de l'eau là. Amen. Amen. C'est le grand combat. Et Daniel a vu ça. Ce serait une époque de détresse. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est encore amateur. La pression n'a pas encore bien commencé. Parce que l'épouse est encore là. Et le Saint-Esprit qui est en nous le maintient à distance. Alléluia. Le diable essaie de faire, mais il n'arrive pas. Il envoie le vent nous zigzagant. Parce qu'un enfant de Dieu a le pouvoir de zigzaguer un vent. Alléluia. Petit troupeau ne craint rien. Parce que vous avez reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de qui? L'ennemi. Qui est l'ennemi? Satan. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que nous menons la vie dure à Satan? Nous compliquons les sorciers de la famille. Nous compliquons les marabouts. Nous compliquons les démons. Et si nous on n'était pas sur terre, on devait assister à des choses plus compliquées qu'aujourd'hui. Mais malgré notre présence, nous voyons quand même ce que nous voyons. Mais après notre départ, ça sera plus pire que ça. Donc les gens qui vont rester derrière, la Bible dit, ils chercheront la mort, mais la mort ne sera plus là. D'autres ont eu même le temps d'être enterrés. Certains, on ne va même pas les enterrer. Qui va enterrer l'autre alors que là-bas, on est en train de persécuter partout le diable. Les chicotes, les bombes sont en train de tomber. Par-ci, par-là. Ça tombe là. Comme des frélons. Amen. Amen. Et Daniel a vu cela. Il continue. Alléluia. Amen. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveillant. Là, il parle de la résurrection. Il a vu toutes ces choses aussi. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour le propre, pour la honte éternelle. Là, il parle du jugement, du trône blanc. Là, on va séparer les boucs avec les brebis. Et nous allons arriver là au jugement du trône blanc. On va arriver là-bas aussi. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice, non, qui auront enseigné, enseigner la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Vous voyez quel bonheur de prêcher la vérité aux gens, de prêcher la pure parole sans mélange. Il y a une récompense à cela. C'est pourquoi un pasteur, il faut bien que les gens le fouillent à cause de la vérité, qu'il soit un hypocrite, un comprometteur. Non, il est mieux que les gens fouillent un pasteur parce qu'il est dur, il prêche la vérité sans les gants, qu'il soit un comprometteur, un flatteur de brebis. Frère Branham dit, les vrais brebis, on ne cajole pas, on ne dorlote pas. Oh, viens l'église, frère,
Il doit comprendre que venir à l'église, c'est question de vivre la mort. Quand vous venez ici, vous attrapez la vie. Et quand vous restez là, vous attrapez la mort. Vous devez comprendre ça vous-même. Quand David a compris ça, il a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de qui? Je dis, le diable vient, il veut pervertir. Il faut rester à la maison et écouter les morts. Non, il faut aller dans la maison de Dieu. Un jour dans ce parvis vaut mieux que 1000 jours à. Quand on dit parvis, c'est pas ta maison. Voilà, les parvis, c'est ça. Le parvis extérieur, le lieu saint, c'est ça l'église. Un jour dans ce parvis, c'est pas la maison avec les brochures. On te suivre RTVA. RTVA, c'est quand il n'y a pas prière. Quand il y a prière, il faut aller à l'église. Il faut adorer. Et l'adoration doit être rendue parfaite. C'est-à-dire, vous venez d'abord, vous adorez, vous louez. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous écoutez la prédication. Et à la fin, vous clôturez votre adoration par une offrande. Sans offrande, l'adoration n'est pas rendue parfaite. Quand tu es resté à la maison, tu as lu les brochures, tu as suivi RTVA. Est-ce que tu t'es mis à louer quand même toi-même? Hein? Dieu va alléluia, alléluia. Tu n'as même pas adoré. Tu as suivi la prédication. Tu as lu que les brochures. Tu n'as pas adoré. La première étape, tu n'as pas fait. Deuxième étape, ok. Troisième étape, tu as mis le front de où? On a fait passer de panier dans ta maison. L'adoration est rendue parfaite en toi. C'est pourquoi vous devez être bien enseigné pour comprendre ces choses qu'on veut nous amener là. Que ce n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Voyez, il dit, ceux qui auront enseigné la justice. Vous devez aimer les prédicateurs de la justice. C'est pourquoi Paul dit, suis-je maintenant votre ennemi à cause de la vérité? Beaucoup de gens haïssent Branham à cause de la vérité. Branham, c'est un prédicateur qui a mené une vie qu'aucun n'a menée aujourd'hui. Tous ces gens qui font de bruit là, après on entend, après on a pas suivi après, c'est quelque chose comme ça. Mais aucun ne peut se lever et dire qu'il a mené la vie que Branham a menée. Branham, c'est un prédicateur de bon la jambe à Kangote. Depuis son enfance, n'a pas eu de copines. Il n'a même pas vécu la vie que nous on a vécu. Toi, avant de croire le message, tu as eu de Makango, tu as eu des histoires. Branham n'a pas fait ces choses. C'est un homme que l'ange suivait de près. Ne filme pas. Ne suis pas ton corps. Ne fais pas ceci et cela. Quand tu seras grand, j'ai un grand travail à faire avec toi. Et il est mort. Il est parti avec un bon témoignage. Il a prêché un message sans compromis. Un prédicateur qui pouvait déchirer un chèque d'argent. On m'a dit qu'il y a une vidéo où Moukouna est en train de taper son jack à cause de l'argent. Hein? L'évêque a coupé ta moto pour un bongo. Branham a déchiré l'argent. Je prêche pas pour l'argent. Faut pas blaguer. Quand les gens parlent là de Branham, laissez ces gens-là. Ce sont des égarés qui essaient d'égarer les gens. Les aveugles qui conduisent d'autres, les aveugles à dire Jésus. Laissez-les. Ils sont appelés pour conduire des aveugles. Il vous a été promis Élie le prophète. Amen. Amen. Oui, frère. Un prédicateur de la justice. Il a dit aujourd'hui, dans nos églises, les filles vierges sont en carence. Mais on peut au moins trouver quelques-unes dans le message. Pourquoi? Parce que le message a gardé les gens purs. Mais allez ailleurs.
Les gens commencent la prostitution à 13 ans. 13 ans. Vous sautez de maison en maison. 13 ans. Frère, sœur, gardez votre virginité. Ça va vous rattraper un jour. Ça va vous aider un jour. Faut garder votre virginité. Si tu es vierge, ne laisse pas quelqu'un venir jouer avec ta virginité. Eh oui. Si Dieu t'avait prédestiné à être la femme d'un prédicateur, il y a des gens qui vont mourir célibataires comme ça. On avait prédestiné à être la femme d'un prédicateur, alors voilà, il a fait la pagaille. Lorsqu'on demande là, oh, je suis plus vierge. Tu vas attendre. Dieu a dit non, ton mari devait être un prédicateur. On arrive là, toi tu es déjà, je ne sais pas où. Il faut garder ces choses-là. Dieu sait pourquoi. On a besoin de vie. On a besoin de tout le monde. Alléluia. Amen. L'église de Dieu, c'est comme un jardin où il y a beaucoup de fleurs. À un moment donné, on a besoin de fleurs roses. On a besoin de fleurs jaunes. On a besoin de tout le monde. Quand le besoin se fera sentir. Ah oui? Moi je suis pasteur, parfois un ami pasteur peut dire, bon pasteur, je cherche une femme à se marier chez toi. À marier chez toi. Ça arrive souvent. Je cherche une femme vierge. Là, je ne veux pas m'adresser aux gens qui ont déjà dépassé des étapes. Non. Je veux m'adresser aux filles vierges. Lesquelles sont vierges ici? Venez me voir. Oui. Si Marie était déjà comme on connaissait, Jésus ne pouvait pas venir. C'est un miracle qui demandait que les femmes vierges. Dieu a fait chacun de façon spéciale pour accomplir aussi des choses spéciales. Il y a des miracles pour faire ça, il faut chercher une catégorie de personnes. Pour que Jésus naisse sur la terre, il a fallu une femme vierge. Mais pour que la Samarie puisse croire en Jésus comme Messie, on a utilisé une femme prostituée. Voyez? Dieu sait ce qu'il fait, il est souverain. Vous comprenez? Mais vous gardez votre position correcte. Amen. Amen. Voyez? Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Les gens comme les Paul, les Branham là. Les gens qui ont une grande place au ciel. Amen. Amen. Toi, Daniel. Tiens secrète ces paroles. Et c'est le livre. C'est le livre. Jusqu'au temps de la fin. C'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. On a dit à Daniel de sceller le livre jusqu'à quand? Lorsqu'on prend l'âge de Daniel, avant Jésus-Christ, Daniel, avant Jésus-Christ, ça nous fait plus de 7 siècles. Plus de 7 siècles. Beaucoup de temps, ou 6 siècles. Jusqu'au temps de la fin. Temps de la fin, c'est? Nous sommes l'an 2000. L'an 2000. Donc, du temps de Daniel jusqu'à l'an 2000. Ou encore jusqu'à ce que le premier âge a commencé. Premier âge. Donc 1900. Voilà. Là où notre âge a commencé, l'âge de Laodicée. On a dit à Daniel que le livre devait être scellé à commencer du
temps de Daniel jusqu'au temps de la fin. Donc, dans cet intervalle, le livre est resté scellé. Quand quelque chose est scellé, on peut lire sans comprendre. Ça reste un mystère. Vous pouvez lire. La tête va chauffer sans comprendre. Pourquoi le temps de la fin? Parce que là-bas, un homme, un ange devait venir pour révéler le mystère du livre. Le septième ange, c'est lui qui avait la clé de la révélation pour ouvrir le livre scellé. Amen. Amen. Il dit, alléluia. Amen. Plusieurs alors, une fois que le livre sera révélé, plusieurs alors le liront et la connaissance augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici il faut lire pour avoir la connaissance. Comment un illettré va prêcher le message du temps à la fin? Il aura quelle connaissance? Illettré, c'est derrière mon temps que quelqu'un qui ne sait même pas lire et écrire. C'est ça ce que ça veut dire illettré. Comment un illettré il va venir sur prétexte des visions, tout ça. Oh, j'ai des songes, des visions. Si tu as des songes, des visions de boïté, mais ici, on a dit qu'il faut lire. Les sages liront et la connaissance augmentera. Ça veut dire quoi? Si tu ne connais pas lire et écrire, tu n'es pas qualifié pour prêcher le message de Branham. Je veux entendre un amen. Ne confondez pas le temps. Tant Jean-Baptiste et les gars disent, ah mais comme c'est un âge intellectuel. C'est un âge où les gens sont sages. Regardez dans le monde comment les gens sont devenus intelligents. Ils font des avions, ils font des hélicos, ils font. C'est un âge des intellectuels. Aujourd'hui les prédicateurs doivent être intellectuels. Tu connais pas lire et écrire. Tu vas venir me prêcher des choses que toi tu imagines. Ne mettez pas le costume noir. C'est la mort. Tu as lu ça où? J'ai même vu un qui disait que Élie et Moïse qui voient les pressions d'Israël, c'est lui, c'est pas qui. Des choses on a rêvé. Vous avez rêvé, mais déjà, le septième ange a déjà réglé cette question-là. Simplement parce qu'on ne lit pas, on s'imagine des choses. C'est pourquoi dans ce tâche, pour être bien éclairé et bien orienté, il faut lire. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Heureux ceux qui lisent. Heureux ceux qui lisent et qui gardent les paroles de la prophétie du livre. Tout ce que Dieu veut, que vous n'ayez pas beaucoup de diplômes. Non. Que vous connaissez au moins lire et écrire. C'est important. Mais si tu ne connais même pas lire et écrire, tu es disqualifié. Branham a prêché plus de 1200 sermons. Si on était à l'université, ce sont des cours. C'est pas vrai? 1200 sermons, ce sont des cours compliqués. 70 semaines de Daniel, cours compliqués. Les 7 ans de l'église, cours compliqués. Rien que les 7 âges là, c'est comme si vous prenez une première année à l'université, vous terminez toute une année. Les 7 âges que vous voyez là, c'est un cours d'une année. Une année universitaire. 70 semaines. Ne parlons pas encore. C'était ça. Oh là là. La démologie. Sans compter les autres sermons ramassés gauche et droite. 1200 sermons. Ça vous fait beaucoup d'années en université. Et avec ça, quand tu sors avec ça, tu es un homme calé.
Un homme assis qui a la maîtrise. Maîtrise. Ça veut dire que tu maîtrises la chose. Quand on parle de la divinité, tu maîtrises ce que c'est que la divinité. Quand on parle des sceaux, tu maîtrises. Quand on parle des sons du sommet, tu maîtrises. Quand on parle de démonologie, tu as la maîtrise de la chose. Quand on rentre dans un nom nouveau, tu maîtrises. Tu ne vas pas t'embrouiller. C'est parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de ce qu'ils prêchent qu'ils s'embrouillent facilement. Quand on parle du Fils de l'homme, tu maîtrises. Tu vas confondre parce que Branham a manifesté le signe du Fils de l'homme. Tu vas le confondre avec le Fils de l'homme lui-même. C'est que tu n'as pas la maîtrise. C'est pourquoi William Branham dit le message du temps de la fin sera prêché par des gens qui ont des défis tellement scellés. Pas des gens qui viennent débrocher et couper prédicateur. Non. Et demain tu seras un mota qui va revenir encore toi et le message. Non. Nous ne voulons pas que tes pères fassent sortir des ramassis de prédicateurs comme ça. L'enfant d'un lion, c'est un lion. Les enfants d'un docteur devaient être des enseignants. C'est pourquoi quand on prêche comme ça, il faut suivre les choses. C'est le Saint-Esprit qui met le poids dans le cœur pour vous aider. Dommage quand on prêche, les gens n'ont pas de calopé. Mais c'est grave. Il faut avoir des calopés pour noter. Nous sommes dans l'âge où on a dit les sages liront. La connaissance au goût augmentera. Sans blinder. Sors blindé. Quelqu'un rentre comme ça au nom des Branham. Il te présente les Branham Dieu. Tu prends des citations quoi ça? Parce que tu es blindé. Le témoignage vient chez toi, tu nous fais asseoir. Tu fais sortir la Bible quoi? Parce que tu es blindé. Tu suis seulement une émission à la télé comme un frère qui m'a vu là. Non, j'ai vu à la télé. Quelqu'un disait Jésus n'est pas Dieu, tout ça. Toi aussi tu es embrouillé avec ça. Oh, sa façon d'expliquer là. C'est des choses qu'on a déjà expliquées. Pourquoi c'est des gens qui sont des oiseaux rares à l'église? Quand on prêche, ils ne sont pas tout le temps à l'église. Ils viennent à l'église seulement quand ils ont des problèmes. Ne venez pas à l'église quand vous avez seulement des problèmes. Venir à l'église c'est un devoir. C'est comme aller à l'école c'est un devoir. Sinon à la fin vous allez échouer. Tout le temps tu es là à recopier les leçons, recopier les leçons, recopier. Tu recopies les leçons, mais où sont les explications? Ce qui est important, c'est pas les leçons, c'est les explications du maître. Entre les lignes, il y a des choses toujours cachées que le professeur doit expliquer. C'est pourquoi à l'université, quand le professeur parle là, tu prends note déjà. Tu n'attends pas qu'il commence à dicter, non. Pendant qu'il parle là, tu prends note. Tu es en train de mettre des choses à côté. Il est en train d'expliquer. À la fin, il rentre là, il commence à dicter. Oh monsieur, j'attends l'explication. Oh mais j'ai déjà parlé. Quand il parle là, c'était les explications. C'est ça qui est important. Et souvent les questions qui viennent, c'est pas le cours, c'est des questions qui lui donnent les explications. Les explications là, c'est là où c'est difficile. Parfois on passe, il avait glissé quelque chose. Dans ces explications, il a glissé quelque chose. Et il est passé. Et vous serez surpris. Vous avez tchacoté le coup. Vous avez tchacoté le coup. Vous arrivez là, il n'y a pas de qu'est-ce que. Il n'y a pas de qu'est-ce que là. Oui, les gens qui tchacoutent le coup s'attendent à qu'est-ce que. Oh, c'est pas ça. Tu arrives là, il n'y a même pas de qu'est-ce que là. Tu attends, ça vient pas. À la fin là, tu vas déposer. Et c'est un zéro qui attend. Le message
un mystère, même s'il est révélé, pour le comprendre, il faut l'élément surnaturel. Le message, vous voyez là, il y a entre les lignes. Quand le prophète parle, il dit ne me prenez pas pour ce que je dis, prenez-moi pour ce que je veux dire. Ne me prenez pas pour ce que je dis, mais prenez-moi pour ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça, il faut que le Saint-Esprit vous aide. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs alors le liront. Et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais. Lui, le prophète. Et voici, deux autres hommes se tenaient debout. L'un en deçà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme. L'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Quand sera la fin de ces prodiges? Il y avait deux hommes qui se sont présentés, les anges. Voyez, même chaque ange, chacun a sa capacité, son degré de compréhension. Amen. Amen. L'un des anges, l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Donc il était debout sur les eaux du fleuve. Daniel était là, il regardait comment il était debout. Amen. Amen. Il dit, quand sera la fin de ces prodiges? Il dit ce que nous avons lu au début du verset du chapitre 12. Quand sera la fin de ce jour-là? Quand sera la fin du combat entre Michael et le diable? Écoutez maintenant. Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche. Et il gira par celui qui vit éternellement. Donc il a élevé ses deux mains. Que ce sera dans un temps des temps, la fin de ces prodiges, ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps. Ah, quelle réponse! Ce sera dans un temps de temps et la moitié d'un temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Verset 8. J'ai entendu mais je ne compris pas. Même Daniel n'a pas compris. Ce que je vais prêcher, Daniel n'a pas compris ça aujourd'hui. Toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Connaissez le peuple saint? Israël. Le peuple saint. J'entendis. Daniel a entendu. Vous pouvez entendre mais sans comprendre. Même pendant que je parle, tu m'entends mais tu ne comprends pas. Parce que la compréhension vient du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Oh. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Amen. Amen. Ça sera dans un temps des temps. N'oubliez pas,
que le temps du salut pour Israël a été fixé en termes de 70 semaines. Daniel chapitre 9 dit, Dieu a dit à Jérémie, Jérémie chapitre 9 bien sûr, que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Amen. Amen. Nous avons vu toute cette partie-là. Et il y a un temps de temps. Parce que les 70 semaines ont été réparties en trois. En trois. Il y a une première partie qui prend cette semaine. Et la dernière, ce qui fait déjà 8. Et l'autre, ce sont deux. La plus grande partie. Et cette semaine, vous voyez, ça c'est la 70e semaine. Voilà. Bongo. C'est un temps des temps. 70 semaines ont été fixées. Sur ton peuple, dit Dieu à Daniel. Amen. Amen. Et ces 70 semaines sont réparties en trois grandes périodes. C'est pourquoi il parle d'un temps des temps. Et la moitié d'un temps. Donc là, ça nous amène ici à la fin. C'est la 70e semaine. Et la moitié d'un temps. Donc la moitié, la 70e semaine de Daniel. C'est ce que, alléluia, Daniel voulait comprendre. Un temps de temps là voulait dire quoi? C'est la moitié de la 70e semaine de Daniel. Comme le Saint-Esprit l'a révélé à William Marion Branham. Alléluia. Amen. Et c'est là où nous voulons rentrer. Amen. Amen. Nous voulons rentrer là maintenant. Parce que nous sommes dans le grand plan de la rédemption. Dans ce grand plan de la rédemption, nous avons la première partie de la 70e semaine de Daniel. Les premiers 3 ans et demi. Nous avons les 7 âges de l'église. On va arriver là. Et là, nous avons la deuxième partie. Dernière partie, la 70e semaine de Daniel. Voilà. La 70e semaine ici est divisée en deux. La première partie, c'est là où le Messie devait venir. Pour faire quoi? Pour verser le sang. Pour payer le prix. Pour racheter le peuple de Dieu. Et après cette partie, le temps s'est arrêté pour Israël. Et c'est là où les âges ont commencé. Et le Seigneur a dit, Israël sera dans l'aveuglement jusqu'à ce que la totalité des nations soit rentrée. Jusqu'à ce que le temps des nations soit fini. Donc là, nous rentrons dans les âges. Et nous sommes ici. Dans le temps, nous sommes ici. Nous sommes au 7e âge. Amen. Amen. Mais nous parlons ici des choses qui concernent le retour d'Élie et Moïse. C'est ici qu'on trouve ça. C'est après l'enlèvement que Élie et Moïse retourneront encore sur la terre
pour 3 ans et demi. Ce qui est important, vous devez retenir aujourd'hui, c'est que le grand plan, la rédemption, se repose sur le chandelier. Le mystère du chandelier cache ces choses. C'est pourquoi nous allons sauter un peu, on va tomber sur Zacharie 14. Comment Dieu a caché Zacharie 4 plutôt. Comment il a caché le plan de la rédemption au travers du chandelier. Tout part du chandelier. Si vous maîtrisez le mystère du chandelier, vous allez comprendre le plan de la rédemption. Amen. Amen. Zacharie 4. Premier verset. L'ange qui parlait avec moi revint. Voyez, les hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu ont toujours des anges qui viennent pour les servir. Dieu traite souvent avec ces hommes-là au travers des messagers célestes. Les anges. Amen. Amen. Daniel a parlé des anges. Et Zacharie aussi parle encore des anges. Et c'est pourquoi après on parle beaucoup de l'ange. L'ange. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ils ont une grâce particulière que tout le monde n'a pas. Voyez-vous? L'ange qui parlait avec moi revint. Et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Voyez? L'ange lui a réveillé comme un homme. Il me dit, que vois-tu? Que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes. Voilà. Bongo. Un chandelier, ou bien le schématiser. Voilà, son vase est comme ça. Et au niveau de ces deux coins-là, il y a comme 2 oliviers. Donc tu es placé à gauche et à droite. Voilà. Tout ça, ce sont des choses symboliques que nous allons voir la signification. C'est pour ça que William Branham est important. Vous avez la Bible avec des questions, mais vous n'avez pas de réponses. Mais William Branham apporte les réponses. C'est pourquoi c'est le seul prédicateur qui a initié les questions et réponses dans l'église. Questions et réponses. Amen. Amen. Nous avons le livre d'exercices et nous avons le livre des réponses. Alléluia. Amen. Vous pouvez avoir une fuite pour le bac. Mais s'il n'y a pas l'explication de ce que vous avez là, vous risquerez d'aller écrire n'importe quoi au bac. Nous avons la fuite et nous avons la réponse. Nous savons ce qui va venir au bac. Et nous avons déjà la correction de ce bac-là. Comment avec le message je vais échouer? Quelqu'un qui a cru le message ne peut pas échouer dans sa vie. Vous mes soeurs, vous mes frères, l'échec n'est pas message. Quelqu'un qui a cru le message ne peut pas échouer. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien. Toutes les affaires de la vie dans le message, on parle de ça. Les investissements, les prières, la rédemption, les sauts, tous ces choses-là, le message traite ça. Avec ça, un bon élève qui étudie bien ses leçons ne peut pas échouer. Un élève qui est assis au cours
Quand une épreuve va venir, il va sûrement se souvenir. Le pasteur nous avait prêché ça, non? Vous avez dit un jour quand un problème comme ça arrive, vous faites comme ça. Ça vient déjà, il commence à écrire. Mais celui qui ne vient pas au coup, il va chercher à réfléchir. La tête va chauffer. Et quand la tête va chauffer, c'est comme la machine, hein? L'ordinateur, quand ça va chauffer là, ça fait comment? Ça coupe. La tête chauffe. Et à la fin, tu commences à voir 1000 couleurs. Tu ne vois plus rien. On donnera à celui qui a. Il sera de l'abondance. Et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Le message est venu pour nous aider, nous les enfants de Dieu. Le message traite la démologie. Alléluia. Amen. Avec la démologie, tu peux discerner quelqu'un et découvrir s'il est de Dieu ou pas. Tu le discernes. La démologie, domaine physique, domaine religieux, domaine spirituel. Dans le domaine religieux, je peux te regarder. Quand tu prêches, je peux savoir si tu es du diable ou pas. Alléluia. Amen. C'est très facile. Si vous avez des cours, vous avez déjà emmagasiné ces cours-là. C'est très facile. Il y a des choses où on n'a pas besoin de rentrer en esprit. Je peux te regarder seulement et dire que tu as des démons. Ce n'est pas étonnant que Branham ait dit un homme qui a le Saint-Esprit, il peut causer avec toi en 5 minutes et dire si tu as le Saint-Esprit ou pas. Oh, tu es mon juge et tout ça. Tu es mon juge. Pour dire que j'ai le Saint-Esprit ou je n'ai pas le Saint-Esprit. L'homme spirituel est juge de tout. Nous sommes ici, nous sommes comme des juges à la cour. Ils ont emmagasiné des citations sur citations. Article tant, pénalité tant. Alinéa bas, tant. Ils ont emmagasiné tout ça. Quand on amène quelqu'un, il a violé. Ils vont faire sortir les articles qui concernent le viol là. Alinéa tant, article tant. 10 ans d'emprisonnement là-bas. Et les prédicateurs du message sont comme ça. Je peux savoir que tu as un mauvais esprit de séduction. Rien que par ta façon de parler. Rien que par ta façon de t'habiller là. Je peux savoir que tu n'es pas délivré. Je peux aussi savoir que ta beauté est satanique. Par ta façon de briller. Parce qu'il y a brillé et brillé. Et je peux aussi savoir que tu n'es pas encore sorti de la sapologie. La religion qui t'endit là. Par ta façon aussi de t'habiller là. Un frère en Christ n'a rien à voir avec ces choses-là. Oh, sapologie, sapokokoko. Ça n'a rien à voir avec nous. Tout ce que nous savons, c'est être propre et paraître propre devant les gens. Parce que Dieu aussi, c'est la propreté. Dieu, c'est pas la saleté. Au ciel, il n'y aura pas la saleté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, oh Dieu. Oh Nzambe. Alléluia. Amen. Surmonté d'un vase et portant cette lampe. Avec cette conduite pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Voyez? Et il y a près de lui 2 oliviers. L'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Là, il parle de ce chandelier-là. Surmonté de cette lampe. Avec un réservoir. Là où on met l'huile l'onction. Et à côté à gauche, côté à droite, il y a 2 oliviers. Amen. Amen. Tout ça c'est symbolique. Verset 4.
Et reprenons la parole. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi. Que signifient ces choses, mon Seigneur? Même les prophètes s'est demandé, qu'est-ce que ça signifie ça? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais pas ce que signifient ces choses. Voilà. Que signifient ces choses? Apocalypse chapitre 1. Vous voulez savoir ce que ça signifie, non? La Bible s'interprète elle-même. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 1. Verset 9. D'abord, prenez le verset 1. C'est très important cette introduction-là. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc l'Apocalypse, c'est un livre qui révèle des choses qui vont arriver bientôt. Donc c'était pas encore arrivé, mais ça devait arriver. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et le frère me dit que le livre tout entier d'Apocalypse a été révélé à Jean par l'entremise d'un ange. C'est un ange qui a révélé à Jean, qui est le type pour ce livre-là. Et cet ange-là, c'était un prophète. Alléluia. Amen. Jean voulait l'adorer. Il a dit, ne m'adore pas. Je suis ton compagnon de ton service. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et bon, nous dit plus loin, cet ange était un prophète. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne vais pas rentrer là-bas, sinon je ne vais pas finir ici. Verset 9. Vous savez, quand vous lisez la Bible, chaque verset vous tire à gauche. Si vous faites attention, vous ne faites pas attention, vous n'attendez pas votre message. Amen. Amen. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Alors envoyé à Patmos, là-bas c'était une prison à cause de la parole. Donc les Romains lui ont jeté là-bas pour le punir à cause de la parole. C'est pourquoi il dit, moi votre frère Jean, qui est part avec vous à la persécution. Tous les vrais enfants de Dieu sont toujours persécutés. Jésus a dit, on vous haïra à cause de mon nom. Si tu n'es pas encore arrivé là, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Parce qu'un homme qui est la lumière, il dérange toujours les ténèbres. La lumière qui est en toi doit déranger les gens. Et quand cette lumière commencera à déranger les gens, c'est là que les gens vont te combattre. Ils vont te persécuter. Tu comprendras pas. Quand j'étais païen, j'avais pas de problème comme ça. Pourquoi depuis que je prie, j'ai trop de problèmes? Oui, la lumière amène des problèmes. La révélation amène des problèmes à Jean. Il dit, j'étais dans l'île à cause de la parole de Dieu. Tu témoignais de Jésus. Le fait de témoigner Jésus, c'était un problème. Les
promesses étaient des idolâtres. Ils ne voulaient pas entendre quelqu'un parler de Jésus. Tous les têtus, on les brûlait, on les tuait. Mais les enfants de Dieu qui aiment le Saint-Esprit ne sont pas laissés faire. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit ne cédera pas aux intimidations. Laisse tes prières. Ça nous dérange trop. Si tu continues, allez au message. On va te mettre dehors. Mettez-moi dehors à cause du message. Gloire au Seigneur pour ceux qui ont été mis dehors. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été mis dehors ici? Que Dieu vous bénisse. Dieu vous réservera une place au ciel pour avoir fait le bon choix. Alléluia. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre. Papa, parfois dans la franc-maçonnerie, toi tu commences avec les messages. Et tu viens de prières qui chauffent là. Quand ça chauffe pas, c'est bon. C'est encore bon là. Il y a la paix, il y a le calme. Mais quand ça commence à déranger, les prières commencent à déranger, à secouer le diable, à secouer Dagon. En ce moment-là, c'est là que les persécutions commencent. Je ne veux plus te voir dans cette église-là. Il y a beaucoup d'églises, mais pas là-bas. Quelle raison, papa? Oh non, non, non. Je ne veux pas te voir. Comprends seulement. Quel ne peut pas t'empêcher une église sans raison? Montre-moi par la Bible que là où je vais, c'est pas bon, je vais te dire Amen. Mais ne me pose pas ce mot comme ça, ne va pas là-bas, non? Non. Montre-moi par les Écritures, je vais m'aligner. Mais s'il n'y a pas les Écritures, toi suis-moi. Mais oui. Comment? Pire encore, je ne suis pas un gamin. Je ne suis pas quelqu'un qui a seulement écouté, qui a seulement lu. J'ai déjà vu moi-même la chose. On a appelé Paul Chicote. Laisse avec des choses de Jésus là. Arrête avec ça. Sinon tu vas voir. Demain là, ils sont comme ça. Ils trouvent encore. Paul en train de prêcher. Oh, mais tu as été têtu. On l'amène devant le roi. Ils ont parlé. Ils ont parlé. Le Sanhédrin a parlé. Le communiste a parlé. Ils ont condamné. Paul a pris la parole. Et moi aussi, j'étais l'un d'entre eux. J'ai persécuté les gens que vous appelez Branhamistes là. J'étais contre le message. J'étais prêt à tuer les gens du message. Un jour, j'ai pris la décision d'aller à Damas pour arrêter tous les chrétiens, les croyants du message. Mais arrivé en chemin, j'ai rencontré la lumière des Branhamistes, appelée la colonne de feu. Cette lumière m'appelait par mon nom. Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Écoute-moi bien. Celui qui va te persécuter va entendre cette voix. Parce que celui qui veille sur toi, il dort, il ne sommeille pas. Il arrive au chemin. Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il pose la question. Qui es-tu, Seigneur? C'est moi. Moi qui? Jésus. Cette lumière, c'est qui? Jésus. Et pendant que Jésus ne parlait, la lumière lui disait un bon chiffre là-bas. Il était par terre. Calé. Oh, moi général. Calé. Oh, colonel. Calé. Oh, moi gaillard. Kuluna. Alléluia. Amen. Tu es Kuluna avec les hommes. Est-ce que tu peux faire ton Kuluna avec Jésus? Jésus c'est le plus grand Kuluna. C'est le grand Yonké. Lui il blague pas. Il tue par la parole. Il dit c'est moi un mot. Je vais par terre.
j'ai accompli, je suis plus fort que toi. Et je suis plus fort que toi. Lève-toi. Je t'envoie maintenant prêcher le message que tu ne croyais pas. Le message que tu ne croyais pas. Tu vas le prêcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors devant Agrippa, il dit oh, avec tout ce que j'ai vécu là, j'étais un persécuteur. Et sur le chemin de Damas, j'ai rencontré une lumière qui m'a appelé par mon nom. J'ai demandé la lumière, quel est ton nom? La lumière dit c'est moi Jésus. Le roi tremblait. Le roi tremblait. Paul, toi tu veux me convertir? Paul dit non, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Même si vous voulez me tuer, je ne veux pas changer la doctrine. Amen. Même si tout le monde refuse que le message n'est pas vrai, moi Frédéric, je prêcherai le message. Même si tout le monde rejette Abraham, mais moi je crois ces choses. Même si le pasteur rejette la colonne de feu, moi-même je suis témoin de ça. J'ai déjà vu la colonne de feu et je sais de quoi je parle. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Le témoignage d'un vrai témoin. Aujourd'hui, nous voulons que le message qui donne la fin soit prêché par des vrais témoins. Frère Balabudi, quelqu'un ne peut pas aller prêcher Dieu, monter à la chair, s'il n'a pas encore rencontré Dieu. Quand tu prêches les gens, tu as rencontré Dieu où? Tu l'as vu où? Est-ce que tu es passé par la chambre haute? Est-ce que tu es déjà circoncis? Non! Nous ne voulons pas les incirconcis à la chair. Nous voulons des gens qui savent de quoi ils parlent. Nous voulons des gens qui ont rencontré Dieu comme Moïse. Ces gens-là, aucun théologien ne peut pas les détourner. Regardez tous les Sanhédrins. Paul était l'élève de Gamaliel. Il apprenait le cours biblique chez Gamaliel. Mais Gamaliel, avec tout son Sanhédrin là, n'ont pas pu persuader Paul. Après cette expérience, oh Paul, tu as entendu trahir. Pourquoi tu fais ça? Paul dit c'est pas moi. Moi-même j'ai vu Jésus. J'ai vu. Vous avez dit que Jésus est moi. Moi j'ai vu, j'ai entendu. J'ai vu. Oh la cour ne fait pas vrai. Mais j'ai vu. Quand le pasteur prêchait, j'ai vu. Alléluia. Amen. Oh frère, nous voulons que la nouvelle génération soit une génération de témoins. Des vrais témoins. Des gens qui ont déjà vu la chose. Ces gens-là, même s'ils entendent un théologien parler à la télé, inciter Branham, critiquer Branham. Jésus aussi était critiqué. Pèse le but. Charpentier. Pierre n'avait jamais quitté. Il a dit à qui irons-nous encore? Pourquoi? Parce que nous savons, c'est toi qui as les paroles de... Quand vous comprenez ces choses, vous ne bougerez pas un seul instant. Parce que vous êtes un vrai témoin. Vous avez entendu et vous avez vu. Job a dit, j'avais entendu parler de toi et maintenant mon œil t'a. Quand quelqu'un arrive à ce point-là, même s'il ne connaît pas tout le message, il ne connaît pas toute la Bible, vous ne pourrez pas le déplacer de là. C'est un arbre enraciné, c'est-à-dire planté près d'un courant d'eau. Les saisons vont venir. Lui, son feuillet ne peut pas tomber. Ça ne peut pas fleurir. Parce que lui,
Il ne dépend pas des pluies, des onctions de l'église. Lui, il tire son onction de l'eau. Lui, il a déjà des pieds dans l'eau. Oh, il y a des gens, les onctions dépendent de la prédication du pasteur. Ça dépend de l'église. Ça dépend de quand il vient. Mais il y a des gens, ils quittent la maison avec l'onction. Depuis la maison, ils sont déjà la flamme. Ça, c'est des gens qui apportent quelque chose au prédicateur. Alléluia. Ils soutiennent le prédicateur quand il prêche. Mais il y a des gens qui viennent comme des sacs de foufou. Lourds, vides. Quand il vient, c'est comme si on le pousse par la force. Ah, va seulement à l'église. Bon, va seulement. Bon, je suis fatigué. Bon, va seulement. Il vient comme une bourrette. Il entend un bruit, il s'arrête. Il regarde. Il ne sait pas que c'est du poison qu'il est en train d'amasser encore. Il avance. Il voit les gens se chamailler, ils arrêtent. Il entend. Tout ça, c'est parce qu'il a un démon de colportage. Il avance. Il arrive chez les Ouest Africains. Le vent de dire. Bon, rentre. Kota. Il ne prend aussi un truc léger. Il met les embotos. Il a joué les tangaouis glacés là. Le diable dit bon, je t'ai eu. Rentre, tu vas rentrer mais tu seras vide. Tu n'entendais même pas ce qu'on va prêcher là. Dès que tu t'assois là, alors la nourriture commence à descendre. Ça descend dans les veines. Ça monte dans le cerveau. Les gaz commencent à faire compression. Ça commence. Et ça commence à peser sur les yeux. Tu sens que les paupières commencent à se fermer là. À des fois tu dis que c'est les démons, c'est pas les démons, c'est la nourriture qui fait ça. Ne mangez jamais trop avant de venir. Ce n'est pas une bonne chose. Ça va faire compression sur le système nerveux. Ça va créer la fatigue. Un homme qui vient à l'église doit se sentir léger. Il se sent léger comme un ballon. Il est prêt à s'élever pour dire Amen. Alléluia. Toi la lourdeur t'a saisi jusqu'à la bouche. Mais pour dire un amen, c'est difficile. Les amens retardés. C'est-à-dire les autres ont dit amen. Trop de foufou. Et le diable dit, je t'ai eu. Tu vas commencer à dormir. Dormir. Somnoler. Les huissiers viennent, ils secouent là. Oui, je dors pas, mais tu dors. Les huissiers tournent le dos, tu commences encore. Oh, je vois des visions. Quelle vision? L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Quand Dieu parle ici, tout le monde est censé suivre. Quel est cet esprit-là qui t'amène dans les visions pendant qu'on prêche ici? Aucune vision ne peut dépasser la parole. Je veux entendre l'amen. C'est quoi? Arrêtez, sachez que c'est Dieu qui parle. Comme ça, tu n'avanceras jamais. Il faut associer aux visions la parole. Toute vision doit être ramenée à la parole. Quand Dieu parle, le chef parle, on est au garde-fou. Et on le suit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Il a effectué un grand voyage.
Du premier acte de l'église jusqu'au jour du Seigneur. Il a dépassé même le 7e âge. Vous voyez à quel point les visions amènent les gens loin. Quelqu'un qui a les visions peut voir les choses qui vont arriver dans 10 ans, 20 ans, 40 ans. Alléluia. Amen. 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 Il était ravi. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le au sein des églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Voyez? Je me retournais pour voir, pour connaître quelle était la voix qui me parlait. C'était un langage causé. Hein? On ne peut pas se retourner pour connaître la voix, non. En fait, il s'est retourné pour voir d'où sort la voix. Qui est en train de parler? Amen. Amen. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Lui aussi, il a vu 7 chandeliers d'or. Amen. Amen. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Amen. Amen. Exposé de cet âge l'église. Avant de terminer. Page 47. Le dernier paragraphe. Apocalypse 1:12. Dans le frère interprète. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Jean n'a pas dit qu'il s'était retourné pour voir celui dont il entendait la voix, mais qu'il s'est retourné pour voir la voix. Oh, j'aime ça. Il s'est retourné pour voir la voix. La voix et la personne sont une seule et même chose. Le message et le messager sont une même. C'est pourquoi la Bible dit au jour de la voix du septième, la voix de qui? Septième. Le septième est une personne. Et aujourd'hui, ce que vous entendez, c'est la voix du septième. Le message du temps, la fesse, la voix du septième ange. Alléluia. Amen. À quoi ça sert? Ça sert à révéler le mystère caché de Dieu. C'est pourquoi nous rentrons dans le mystère du chandelier. Alléluia. Amen. 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 Oh. Jésus est la parole. Jean 1. Au commencement était la parole. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Amen. Si vous arrivez à réellement voir la parole, vous verrez Jésus. Parce que Jésus et la parole sont la même. Vous voulez voir Jésus? Voyez la parole. Qu'est-ce qu'il est de la parole? Ce qu'il est de la parole, c'est ce qu'il est. Alléluia. Amen. 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 Il dit,
En se retournant, Jean a vu 7 chandeliers d'or. Et là, c'est la divinité. C'est un chandelier qu'on n'a pas mis. Hein? On n'a pas mis le goudron. On a mis l'or. On a appliqué l'or. La divinité. Les églises de Jésus ont la divinité. Là où il y a Jésus, il y a la divinité. La divinité, c'est la puissance. Partout où il y a Jésus, il y a la puissance. Une église qui n'a pas de puissance n'est pas de Dieu. J'ai déjà dit, si Dieu est avec nous, où sont les prodiges? Parce que là où il y a Dieu, il y a la puissance. Et la puissance de produire les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront en mon nom, ils chasseront. Ils, pour qui? Moi et toi, chasseront quoi? Les démons. La maladie, c'est un démon. Sorcellerie, un démon. Blocage, un démon. Alléluia. Amen. Ils chasseront les démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Ils ont cru quoi? La parole. Croyez d'abord la parole et ensuite voyez les miracles. Quand vous croyez la parole, les miracles vont vous accompagner. Amen. Quels sont ces miracles? Oh mon nom. Quel est ce nom? Maman Marie. Quel est ce nom? Émile. Sima Kimbangu. Quel est son nom? Branham. Quel est ce nom? Jésus. Jésus est le nom de Dieu. Dieu s'appelle Jésus. Comme Moïse l'a vu. Hey, sur le mont Sinaï, le buisson Adam. Moïse a dit, je ne peux pas aller comme ça. C'est vrai que tu m'as dit que tu es Dieu. Dieu, c'est pas ton nom. Dieu, c'est ce que tu es. Si les gens me demandent, quel est ton nom? Va leur dire, celui qui s'appelle Jésus. Celui qui s'appelle comment? Celui qui s'appelle comment? Je m'a envoyé vers qui? Je suis. Voilà. Je suis. C'est-à-dire celui qui est toujours. Il était avant Abraham. Il était avant Moïse. Il était avant Enoch. Il était avant Adam. Il était avant Michael. Il a toujours été. Celui qui s'appelle non pas j'étais, non pas je serai, mais je suis toujours présent, m'a envoyé vers. Alléluia. Amen. C'est pourquoi devant les pharisiens, ils ne pouvaient pas dire avant qu'Abraham fût, j'étais. Avant qu'Abraham fût, je fus. Est-ce qu'il a dit comme ça? Il a dit quoi? Avant qu'Abraham fût, tu n'as même pas 50 ans. Tu me dis que tu as vu Abraham. Tu as un démon. Il va plus loin. Personne n'a jamais vu le Père. Personne n'est monté au ciel. Il n'est que moi qui viens du ciel. Et celui qui m'a vu a vu qui? On avait dit quoi? Il a un démon. Comment il peut dire ça? Il dit si vous ne croyez pas dans ce que je suis, vous mourrez dans votre incrédulité. Saint William Branham dit si vous ne croyez pas la divinité suprême,
Dieu, le Dieu suprême, vous ne ferez pas de progrès. Ça, c'est le message que nous croyons. La divinité de Jésus, c'est la révélation la plus capitale de toute la Bible. Si vous ne croyez pas ça, vous êtes des païens. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Il y a trois offices. Il y a à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En d'autres termes, le Père c'est qui? Le Fils c'est qui? Le Saint-Esprit c'est qui? Ok, Dieu vous bénisse. Acclamons pour le roi. Gloire au Seigneur. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Shalom. Dis à ton frère que Dieu te bénisse. Pour la révélation de ce matin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Maintenant que vous avez compris le mystère du chandelier et la divinité, on peut maintenant prospérer. Une église qui croit comme ça ne peut que prospérer. Frère Branham dit, là où il y a Jésus, il y a la prospérité parce qu'il est le fils de la prospérité. Que Dieu vous bénisse.